Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. On va ouvrir cette 22e édition de la conférence Extraction et gestion des connaissances. Vraiment, encore une fois, merci d'être venus. Je vais commencer par donner la parole à Monsieur De Gruel, qui est le président d'Aglopolis. Non. Bonjour à tout le monde. Alors, je signale tout de suite que Aglopolis, c'est le nom, la marque en quelque sorte de la communauté d'agglomération de Blois, donc le regroupement des 43 communes de l'agglomération pour mettre en place un certain nombre de politiques publiques. Et parmi ces politiques publiques, il y a évidemment le soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc, je voudrais saluer aussi le président de l'université, Arnaud Giacometti, avec qui nous travaillons, j'allais dire, régulièrement pour affirmer la réalité de cette antenne universitaire de Tours, et puis aussi Patrick Lafez, voilà, qui est là le directeur de l'IUT, puisque ce sont des partenaires forts pour nous. Je veux vous saluer tous, saluer les intervenants prestigieux qui vont animer ces journées. Alors, dans la petite note qu'on m'a fait, on m'a dit que les invités prestigieux, Arnaud, étaient toutes des femmes. Mais à la tribune, là, j'en vois pas beaucoup. Donc, pardon. Donc j'ai hésité à mentionner ce point dans mon intervention, mais donc je suis rassuré. Alors, à l'agglomération de Blois, comme dans toutes les agglomérations et métropoles, nous sommes... J'enlève mon écharpe parce qu'il fait un peu chaud. Nous sommes très attentifs à tout ce qu'on appelle le développement territorial. Et au cœur du développement territorial, il y a évidemment la relation avec les entreprises et la relation avec les établissements d'enseignement supérieur. Le choix que nous avons fait aux alentours des années 2010, c'est de prendre une compétence soutien aux établissements d'enseignement supérieur. Je mentionne ça parce que nous avions deux choix possibles, soit de mettre dans nos statuts un vague, j'allais dire, codicile lié au développement économique, mais nous avons choisi dans nos statuts de reconnaître la spécificité évidemment de l'enseignement supérieur et de la recherche, parce que même s'il y a des liens avec le monde de l'entreprise, il est évident qu'il faut garantir l'autonomie intellectuelle, la liberté intellectuelle académique, la liberté de la recherche. Donc pour nous, il y a vraiment une spécificité à reconnaître le travail qui est mené dans les universités, dans les écoles, dans l'enseignement supérieur. Donc évidemment, je suis ravi d'être ici, de saluer le représentant de Loir-et-Cher Tech, Franck Bataille, qui participe beaucoup à l'échelle du territoire au développement, on va dire, de la culture numérique, pour parler vite. À Blois, c'est 3600 étudiants. Alors évidemment, à l'échelle de l'université de Tours, c'est un petit pourcentage, mais les agglomérations et les villes moyennes sont très attentives aux liens enseignement supérieur, entreprise et développement territorial. Je voudrais vous faire part de quelques témoignages qui, pour moi, traduisent, j'allais dire, l'irruption, évidemment, des données. Alors, moi, j'emploie l'expression données. J'ai bien compris que vous, c'était extraction et gestion des connaissances, mais dans mon vocabulaire, c'est plutôt données, data. Pourquoi je crois que c'est très important? Parce qu'on a plein de signaux qui nous montrent aujourd'hui toute cette importance. Le monde académique s'en est largement emparé. Les entreprises s'en sont évidemment emparées, mais il faut que vous sachiez que les collectivités territoriales utilisent de plus en plus les données pour la mise en place d'un certain nombre de politiques publiques. Évidemment, les données nous sont très utiles quand nous gérons les réseaux d'eau et d'assainissement. Les données nous sont très utiles pour l'organisation de notre réseau de transport urbain, et elles nous sont aussi très utiles, je vais prendre un autre exemple, tout simplement, pour la gestion des bibliothèques et la relation avec nos lecteurs. Donc il est clair qu'aujourd'hui, dans la vie quotidienne des collectivités territoriales, la question de l'EGC est quelque chose de très important. Quand je regarde à l'extérieur, je m'aperçois que c'est quelque chose de plus en plus prégnant. Ce matin, alors je vous fais une petite confidence, le matin je commence à lire Les Échos, à mon avis, très grand quotidien économique, et ce matin j'ai noté que la nouvelle directrice générale d'IKEA,
non plutôt la nouvelle directrice générale de Decathlon vient d'IKEA, où elle était, alors mon anglais n'est pas terrible, Digital Chief Officer. Et c'est très intéressant que dans la grande distribution, le nouveau directeur général de Decathlon, en plus avec une culture économique très particulière, hein, la famille Muliez, choisisse quelqu'un de l'extérieur, d'IKEA, mais de quelqu'un qui était bien dans des fonctions, dans des responsabilités du digital. Donc on voit qu'aujourd'hui, toute l'organisation des entreprises est bouleversée par l'arrivée du numérique. Et puis, je voudrais aussi vous faire partager quelques-unes de mes interrogations où j'essaye d'être en veille. Et le cinéma, évidemment, nous amène à toujours être attentif aux grandes mutations. Alors, on pense tout de suite aux Matrix, aux Blade Runner, qui nous ont interpellés il y a déjà quelques années. Mais je voudrais évoquer, en ce qui me concerne, parce que je suis un gros lecteur, 3 romans qui, ces derniers mois, m'ont beaucoup bousculé dans mes interrogations sur la gestion des données et le numérique. Le premier roman, c'est celui d'un Anglais, Ian McEwan, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Une machine comme moi ». Alors, c'est très simple. La machine comme moi, c'est un couple qui fait l'acquisition d'un robot, alors très bien, j'allais dire, présenté, pour accomplir les tâches ménagères, le ménage, faire les commandes de courses. Mais il y a un bug dans la relation avec ce robot, c'est que la femme du couple tombe amoureuse de lui. Ben voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux de son robot ? Le deuxième ouvrage qui m'a beaucoup frappé, alors je vous recommande vraiment vivement sa lecture, c'est Alain Damasio. C'est un des grands noms de la science-fiction française ou de l'anticipation ou de la dystopie. Et son dernier roman, Les Furtifs, est une extraordinaire réflexion sur l'intrusion du numérique, sur le poids du numérique dans nos vies quotidiennes. Alors, ça s'inscrit évidemment dans une vision dystopique des choses, mais je pense que quand on est comme vous, des chercheurs, on doit effectivement s'autoriser à quitter le champ de sa discipline pour voir les conséquences sociales. Et puis, le dernier petit bouquin que j'ai lu, alors c'est pas étonnant, hein, quand on est élu, on fait attention à la politique, c'est un grand classique d'Isaac Asimov, qui a été écrit dans les années 50 et qui a été réédité l'an dernier à l'occasion des élections américaines. Et ce petit bouquin s'appelle À voter. Alors il se lit très vite, c'est 20 pages, c'est une nouvelle, et il est particulièrement perturbant parce que il s'intéresse à la question des sondages. Et dans cette question des sondages, évidemment, les instituts essayent toujours d'avoir des échantillons les plus proches possibles de la population, mais Asimov offre une autre lecture. Il invente les lecteurs. Parce que les chercheurs américains, dans les années 50, auraient mis au point un projet de recherche qui identifie non pas un échantillon, mais qui identifie un électeur qui représenterait à lui tout seul l'Amérique. Et donc, la petite nouvelle commence par le petit déjeuner dans une famille américaine, et puis on entend des hélicoptères, on entend des voitures qui commencent à cerner la maison, et tous les Américains savent que ce jour-là, c'est le choix de l'électeur, le seul. Et donc le type, il est paniqué, parce qu'il a compris qu'il allait être l'électeur, et que c'était lui qui allait choisir le nouveau président des États-Unis. Et la nouvelle, j'allais dire, évoque cette espèce de pression qui arrive sur les lecteurs. Voilà, j'avais envie de vous faire partager ces points parce que les élus, les politiques que nous sommes, surtout quand nous sommes à la tête de collectivités locales, nous sommes très attentifs, et je crois que c'est même une obligation pour nous, de regarder, j'allais dire, non pas la dimension scientifique que vous travaillez, mais les conséquences sociales, sociologiques de vos travaux de recherche. Et évidemment, au bout du compte, on se pose une question qui est terrifiante pour nous, c'est serons-nous un jour remplacés par des robots ? Voilà, merci beaucoup de vos travaux et je vous souhaite une journée et des journées fructueuses pour vos réflexions. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président de l'AGLO. Merci donc pour cette introduction et puis on va dire ces quelques conseils de lecture et témoignages. Alors je confirme effectivement qu'il faut absolument lire l'ouvrage d'Alain Damasio, les Furtifs. Et si je devais moi citer un autre ouvrage que j'ai lu récemment et finalement qui est en pleine relation avec cette conférence, c'est un ouvrage un peu plus ancien d'Alain Soupiot, La gouvernance par les nombres,
qui montre effectivement l'importance effectivement aujourd'hui de l'utilisation des données en tant que président d'université. Voilà. Je crois que c'est un élément central, mais aussi, on va dire, les risques à n'être gouvernés que par, on va dire, finalement, ces données. Alors, comme nous sommes encore, on va dire, en janvier 2022, bien évidemment, je commencerai par vous souhaiter mes vœux, les plus sincères, les plus chaleureux, que ce soit pour vous et vos proches. Alors, évidemment, j'aurais préféré vous accueillir toutes et tous ici à Blois, en présentiel, mais je suis heureux de voir que si certains et certaines sont à distance, finalement une grande majorité est ici en présentiel. Alors c'est vrai que pour les organisateurs et organisatrices, le choix, on va dire, de le faire en présentiel n'a pas été un choix, comme vous pouvez l'imaginer, un choix facile. Bon, finalement, c'est une solution hybride qui a été mise en place, je dirais, même si ça a amené à quelques difficultés. Alors, je crois que c'est un choix judicieux, et parce que bon, il est important, et notamment, je pense aux doctorants et aux doctorantes, hein, qui depuis 2 ans ont été souvent privés, on va dire, de conférences, d'avoir, on va dire, ces possibilités d'échanges scientifiques formels, mais aussi informels, qui, on le sait, participent finalement beaucoup à la motivation d'avancer dans ces travaux. Alors, malheureusement, les moments de convivialité seront un petit peu moins nombreux. Bon, mais j'espère que néanmoins cette semaine, hein, qui comprend à la fois école, atelier et conférence, sera pour vous la plus riche possible, et que ce soit donc pour les personnes ici présentes sur Blois ou qui vont suivre ces présentations à distance. Alors, depuis mon élection à la présidence de l'université, c'était il y a maintenant juste un peu plus d'1 an, en fait, c'est seulement le 2e colloque que j'ouvre, parce qu'en général, on va dire, je passe la main à une de mes 3 vice-présidentes recherche, mais bon, pour cette conférence en particulier, j'ai tenu à être là, et alors on va dire pour 2 raisons principales. Alors la première raison, c'est un attachement, on va dire, particulier à cette antenne universitaire de Blois, parce que j'y ai été recruté, maintenant il y a un peu plus de 25 ans, et finalement c'est là où j'ai, on va dire, fait l'essentiel pour l'instant de ma carrière universitaire. Et puis par ailleurs, parce que j'ai un attachement particulier à ces antennes, pas seulement à l'antenne de Blois, parce que je pense qu'en termes d'aménagement du territoire, c'est quelque chose d'absolument essentiel, que l'enseignement supérieur puisse être présent, pas seulement dans les grandes métropoles, mais aussi dans des plus petites villes. Parce que tous les jeunes n'ont pas les moyens financiers disponibles pour notamment justement aller étudier dans les quelques grands centres où aujourd'hui se concentrent malheureusement un peu les moyens. Alors j'en profite du coup pour remercier, on va dire, Aglopolis, mais aussi le conseil départemental, mais aussi la ville de Blois qui s'occupe de la vie étudiante et qui nous ont soutenus, on va dire ces 25-30 dernières années. Alors sans rentrer dans le détail, cette antenne de Blois aujourd'hui, elle comprend un IUT, donc je salue son directeur qui prendra la parole après. Donc un IUT organisé en 2 pôles, avec 4 départements, sciences et génie des matériaux, métiers du multimédia et de l'Internet, mesures physiques et aussi réseau et télécommunications. Un IUT qui accueille chaque année, on va dire, de l'ordre de 600 étudiants. Mais l'antenne de Blois ici offre aussi des formations de licence générale, que ce soit en droit et en informatique. Et puis elle offre aussi un master, donc là seulement dans le domaine de l'informatique, qui est un master en plein lien avec cette conférence UGC, puisque c'est le master Big Data Management and Analytics, et qui est un master de la faculté des sciences et techniques. Du coup, sur cette antenne de Blois, en droit, c'est à peu près 200 étudiants accueillis chaque année, en informatique, on va dire environ 250, et ça fait donc pour l'université de Tours, qui effectivement globalement comprend 32 000 étudiants, ça fait 1 millier, on va dire, un gros millier d'étudiants qui sont ici à Blois. Ensuite, une chose très importante à dire, c'est que même si donc Blois c'est seulement une antenne de l'université de Tours, c'est pas seulement un lieu de formation, c'est aussi un lieu de recherche. Et donc là, je salue mes collègues, je salue les doctorants et doctorantes qui, sur ce site, font leurs travaux. Alors, on va dire principalement 3 des 36 unités de recherche de l'université de Tours, qui sont d'une part le laboratoire PRIME, sur les pratiques et ressources de l'information et des médiations, le laboratoire Gréement,
Alors là aussi que connaît bien Patrick Lafesse, puisqu'il en est un des membres, qui est un laboratoire multidisciplinaire en matériaux, microélectronique, acoustique et nanotechnologie. Alors un laboratoire qui est né de la collaboration entre 3 tutelles. C'est un laboratoire de l'Université de Tours, mais aussi labellisé par le CNRS et aussi qui est sous la tutelle de l'INSA Centre-Val de Loire, qui est un de ces 2 sites ici à Blois. Et puis enfin, le 3e laboratoire, beaucoup de collègues ici sur Blois en font partie, c'est le laboratoire d'informatique fondamentale et appliquée de Tours. Et je salue ici son directeur Hubert Cardot. Alors un laboratoire qui est bicite, qui est localisé ici à Blois, mais aussi, on va dire, majoritairement sur Tours, et qui intègre en fait tous les collègues de la discipline informatique de l'Université de Tours, donc qu'ils soient de l'IUT donc de Blois, de la Faculté des sciences et techniques, de Polytech Tours, de l'IUT de Tours, puisqu'il y a un 2e IIT à l'Université de Tours, et qui intègre aussi des collègues de l'INSA Centre-Val de Loire, ceux qui sont sur ce site. Alors, j'ai dit en introduction qu'il y avait 2 raisons qui faisaient que j'avais tenu à être ici présent ce matin. Bon, la deuxième, c'est que j'appartiens à ce laboratoire d'informatique fondamentale et appliquée de Tours, et plus précisément à une de ces équipes qui est l'équipe base de données et traitement des langues naturelles. Équipe donc, qui, avec Gilles Venturini, qui appartient à une 2e équipe du laboratoire, l'équipe reconnaissance des formes et analyse d'images, a proposé au LIFAT d'organiser cette année 2022, cette 22e édition de la conférence francophone sur l'extraction et gestion des connaissances. Ainsi, lorsque je n'étais pas encore président de l'université, j'ai fait partie de ceux et celles qui ont milité pour l'organisation de cette conférence à Blois. Alors, pourquoi ce désir d'organiser ici EGC à Blois ? Comme vous le savez que c'est une conférence majeure dans le paysage national et francophone. Et c'est toujours un lieu d'échange très riche. Et je salue ici le président de l'association EGC, Arnaud Martin. Quand on soumet un papier EGC, je dirais c'est un peu la garantie d'avoir des retours détaillés de ses collègues sur ses dernières idées et dernières propositions. Et d'ailleurs, c'est souvent après, je pense, un tremplin, je pense notamment pour les doctorants, pour après faire une soumission à l'international. Ensuite, si on a souhaité organiser ici EGC à Blois, c'est aussi parce que c'est une conférence dans laquelle le LIFAT et encore plus spécifiquement l'équipe BDTLN sont toujours investis, que ce soit comme relecteurs ou auteurs. Et je vérifiais, on va dire, ce dernier week-end. Mais si on regarde ces 10 dernières années écoulées, il n'y a en fait pas une année où il n'y a pas eu un papier soumis et accepté de l'équipe BDTL. Et je vais regarder ça un peu plus en détail avec mon collègue Arnaud Soulet, là, qui est le président du comité local d'organisation. En fait, sur les 10 années, il y a juste 2 années où on a loupé, on va dire, le coche. Il y a eu les 20 ans de GC. Et puis cette année 2022, mais vous pouvez comprendre pourquoi cette année, on n'avait pas soumis de papier. Alors, enfin, quelques mots sur cette nouvelle édition de GC. Alors, quand on regarde le programme, il y a quelques éléments saillants qui démontrent qu'au-delà d'être une conférence scientifique, cette communauté EGC est particulièrement ouverte sur la société. Alors, on le voit déjà par la thématique cette année du défi EGC 2022. Alors, un défi qui a été proposé par le BRGM cette année, qui est le bureau de recherche géologique et minière, qui est localisé à Orléans, et qui portait donc cette année sur la prévision du niveau des nappes phréatiques, et en particulier de la nappe de Beauce, qui est une des plus grandes nappes de France et d'Europe, mais aussi une des plus sollicitées par l'agriculture. Ce qui fait qu'on va dire que cette nappe est un enjeu aujourd'hui sur le plan écologique et est extrêmement important. Alors, sur ce défi, je sais que cette année, finalement, c'est seulement 3 équipes qui ont travaillé dessus et surtout qui ont fini par proposer un papier. Mais c'est vrai que le problème qui était posé était, je pense, particulièrement difficile, un problème lié à l'analyse des séries temporelles. Sinon, l'ouverture de GC, je pense qu'elle est aussi montrée cette année par cette journée du mercredi, qui est une journée qui est ouverte au public et avec des oratrices internationalement reconnues. Une journée donc, qui va porter sur l'impact sociétal de l'intelligence artificielle. Alors, c'est
une thématique qui est, je dirais, pleinement d'actualité. Alors, je ne vais pas citer tous les thèmes qui vont être abordés, mais notamment, ce sera le cas des problématiques de la préservation de la vie privée quand l'usage, on va dire, de l'apprentissage machine devient de plus en plus présent. Ça sera aussi, on va dire, des présentations sur l'importance des principes FAIR qui visent à rendre les données de la recherche les plus facilement accessibles, réutilisables. Enfin, un dernier fait notable pour cette édition, et Christophe de Gruel l'a souligné, c'est que cette année, toutes les conférences invitées seront présentées par des femmes. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Bon, comme vous le savez, encore aujourd'hui, la place des femmes dans l'espace public n'est malheureusement pas toujours proportionnelle à leur contribution, que ce soit dans le domaine culturel, politique et savant. Et c'est aussi encore le cas dans le domaine de l'informatique, où des figures, je dirais, historiques importantes comme Ada Lovelace, Grace Hopper, et il y en a plein d'autres, finalement, n'ont pas toute la place qu'elles devraient avoir. Donc je pense que cette présence importante de conférencières invitées, internationalement reconnues, est un bon signe de la volonté, je dirais, de la communauté EGC de participer, on va dire, à cette meilleure reconnaissance des travaux de recherche des femmes. Alors j'en arrive à ma conclusion et au moment des remerciements. Alors je tiens tout d'abord à remercier la présidente du comité de programme, Siam Amer Yaya, qui est directrice de recherche CNRS au laboratoire d'informatique de Grenoble, mais aussi tous les membres de ce comité de programme. C'est un comité de programme qui est très large, il y a beaucoup de participants, mais c'est ce qui permet, je pense, justement, après d'avoir des relectures qui sont de très grande qualité. Ensuite, je remercie chaleureusement et amicalement, on va dire, tous les membres du comité local d'organisation, qui sont des collègues, évidemment, en particulier Arnaud Soulet, collègue et ami de longue date. Une organisation qui, en plus, avec ce mode hybride, a été rendue encore un peu plus difficile. Et puis, je remercierai évidemment tous les membres, enfin, tous les partenaires qui nous ont soutenus. Alors, il y a les collectivités locales, Aglopolis, ici présent, la ville de Blois, BRGM aussi nous a soutenus, Loire-et-Cher-Tech, et donc je salue ici la présence de son président, le pôle de recherche du pôle Léonard de Vinci, mais aussi quelques entreprises, notamment on a eu le soutien de Google et d'Emvista. Et puis enfin, je ne voudrais pas oublier de remercier aussi tous les personnels administratifs, et en particulier Annie Simon, la secrétaire du LIFAT, qui va être présente toute la semaine. Alors je pense qu'elle est restée à l'extérieur de la salle, parce que des gens peuvent arriver à tout moment. Et puis aussi tous les personnels techniques qui vont permettre, on va dire, ce fonctionnement en mode hybride. Donc je vous adresse à nouveau tous mes voeux, et puis j'espère que les échanges pour vous seront les plus riches possibles ces 3 prochaines et dernières journées de cette 22e édition d'EGC. Merci, et je vais passer la parole à Patrick Lafazi. Merci Arnaud pour cette introduction. Donc il me reste presque rien à dire, donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc, bienvenue à l'Université de Tours et plus particulièrement sur le site universitaire de Blois. Je vais peut-être ajouter une précision sur ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure. Le site a 30 ans. Donc, c'est quand même une structure qui commence à avoir une certaine maturité. Et donc, on n'est pas surpris qu'on puisse maintenant avoir une vraie culture scientifique et des vrais laboratoires ici, qui ne sont plus simplement une antenne, mais une vraie partie de l'Université de Tours. Donc, je ne vais pas revenir sur les formations qui sont proposées ici, simplement pour préciser un tout petit peu dans des choses qui vous concernent un peu plus directement. L'IUT propose dans ses formations réseau et télécom et MMI des parcours Internet des objets et également plus récemment un parcours sécurité informatique. Donc, on est quand même très très axé sur le numérique et donc on est en plein dans la mutation, notamment au niveau des Internet des objets, qui est nouveau et qui forcément va être amené à grandir très rapidement. Donc j'aurais juste quelques mots. Comme l'a dit M. de Gruel, Blois, c'est une ville de taille moyenne, avec une antenne universitaire, mais c'est important que votre présence ici, puisque ça démontre que la recherche n'est pas exclusivement réservée aux grands centres universitaires ou aux grands organismes. On a besoin de sciences également dans toutes les tranches de la société. Et donc, c'est important que votre présence soit ici aujourd'hui. Donc, merci de votre présence.
dans la vraie vie, parce qu'il n'y a pas que le data, il y a aussi l'humain, ça compte beaucoup. Et donc, merci d'avoir fait le déplacement. Alors, je n'oublie pas qu'il y a des gens qui sont à distance, mais je voulais aussi vous remercier quand même d'être présent physiquement ici aujourd'hui. Et donc, c'est important pour notre antenne. C'est important pour la vie universitaire, quelle que soit la taille du territoire. Surtout en ce moment, on vit une époque où les croyances ont tendance à se substituer aux sciences. Et donc, c'est important de s'ouvrir et que nous, on s'ouvre également à la diffusion des connaissances. Et donc, je sais que la journée qui est prévue aujourd'hui d'accueillir du public dans une conférence qui est, a priori, on a un petit peu tendance à considérer les scientifiques comme étant pratiquant l'entre-soi, mais aujourd'hui, vous avez ouvert cette conférence, et ça, c'est très important. Donc, je voulais vous en remercier. Donc, remercier également les organisateurs d'avoir pensé à... Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est courant dans votre communauté, ça ne l'est pas dans toutes les communautés scientifiques, donc je tenais quand même à le souligner. Voilà. Donc, je voudrais également terminer en remerciant chaleureusement les organisateurs donc, du département informatique, du laboratoire et les audiovisualistes qui sont là-haut, qui nous font des signes et qui visiblement ont tout prévu pour que, à la fois ici en présentiel et en distance, vous puissiez fonctionner dans un mode hybride qui puisse essayer de satisfaire tout le monde. Voilà, bienvenue à Blois. Je pense que vous n'aurez malheureusement pas l'occasion de faire beaucoup de tourisme. Donc, ce que j'espère chaleureusement, c'est que vous reviendrez à l'occasion d'un week-end. Donc, je fais un petit peu la publicité de la communauté aussi du Blésois. Donc, revenez, c'est très agréable au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver aussi. Donc, n'hésitez pas à revenir. Merci à vous. Merci Patrick. Donc, moi, je représente ici le laboratoire local, c'est le LIFAT, le laboratoire d'informatique fondamentale et appliquée de Tours, qui a déjà été cité par Arnaud Giacometti, le président de notre université, donc je serai assez bref. Donc, nous avons à peu près une centaine de membres dans le laboratoire, dont une cinquantaine d'enseignants-chercheurs et une trentaine de doctorants. Donc, on est structuré en 3 équipes. Donc, il y a l'équipe route pour travailler sur la recherche opérationnelle, l'ordonnancement, l'optimisation, le transport. La deuxième équipe, c'est l'équipe RFAI, reconnaissance des formes et analyse d'images. Et la troisième équipe, donc BDTLN, base de données et traitement des langues naturelles, donc, qui est celle qui a principalement donc, organisé cette conférence. Donc, alors cette équipe, elle est principalement basée à Blois, pas que, mais donc elle est majoritaire ici, et donc c'est tout naturellement que la conférence a été organisée ici sur Blois, et puis c'est aussi c'est sympa aussi d'ouvrir un peu, de ne pas faire toutes les conférences, etc. Donc voilà, donc moi, je vais au moins vous souhaiter donc une bonne conférence, de riches échange de connaissances, donc voilà. Et puis c'est effectivement, moi je suis agréablement aussi surpris qu'on ait pu le faire donc en présentiel en même temps qu'en visio, mais que ici on voit on est quand même bien nombreux. Donc ça c'est vraiment un plaisir pour faciliter donc tous ces échanges. Voilà, merci. Je vais prendre ce micro, on peut laisser l'autre micro à Siem. Bon, je vais rapidement remercier déjà tout le monde. Donc cette conférence EGC, c'est un des grands événements de l'association EGC, qui est une association savante de loi 1901, qui a pour vocation à soutenir et promouvoir le développement des thématiques de la science des données et des connaissances au sens data, donc tout ce qui est données liées, big data, small data, complexe, sémantique, etc. Alors, à la fois auprès des acteurs économiques et des entreprises. Donc, c'est pas que la conférence, on a beaucoup d'autres actions. Alors, j'y reviendrai demain parce que, donc, comme vous êtes inscrits à la conférence, vous êtes tous membres de l'association. Et demain, en fin de journée, il y a une assemblée générale et c'est important d'y participer. D'autant plus que ce sera le moment de délivrer l'ensemble des prix de la conférence. Donc, cette année, donc, sur cette 22e édition, on est vraiment très content que ce soit organisé à Blois et qu'on puisse le faire en présentiel. Bon, ça a déjà été dit, avec Arnaud Soulet, qui est le président d'organisation, et puis Siem Amer Aya, notre présidente du comité de programme,
alors, à qui je vais laisser la parole pour dire un mot sur le fonctionnement des soumissions et des papiers pour cette année. Merci Arnaud. Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Eh bien, je suis très contente d'être là. Je suis contente parce que en fait, je ne fais pas partie de la communauté EGC historiquement. Mais je réalise que beaucoup de mes travaux sont liés à ce qui se passe dans la communauté EGC et que j'ai beaucoup à apprendre. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé ces derniers mois où on a reçu 78 soumissions et les soumissions en fait viennent de différents horizons avec différents sujets, de nouveaux sujets comme l'explicabilité des systèmes d'intelligence artificielle, mais aussi des sujets qui sont là depuis longtemps chez EGC, comme le clustering, le traitement de texte et un grand nombre enfin, les soumissions sont arrivées de plusieurs pays, enfin, plus exactement de 14 pays. Donc c'est clairement un élément qui reflète une diversité d'intérêts, en tout cas, de la part de scientifiques dans le monde. On a sélectionné plusieurs types d'articles, comme vous le savez, des articles courts, des articles longs. On a 16 articles longs, c'est-à-dire des articles qui font 12 pages. Là-dessus, le taux de sélection est de 20%, ce qui n'est pas rien, surtout pour les étudiants. C'est un taux de sélection qui est comparable à des conférences internationales. On a 14 articles en version courte, on a 16 posters, des articles également qui sont déjà publiés à l'international, ce qui est important, ce qui permet de leur donner visibilité au niveau local. Donc on a une douzaine d'articles qui ont déjà été reconnus par un comité international. On a 6 démonstrations et 3 articles de défis. J'aimerais remercier vivement le comité de programme qui a beaucoup travaillé pour produire, vous faites le calcul, 239 relectures avec sur à peu près 3 reviews par papier, parfois un peu plus quand on en avait besoin. Et juste une note, mon expérience avec EGC est que le comité de programme est très fidèle et que enfin, ça démontre évidemment un grand sérieux par rapport aux thématiques de la conférence. Mais aussi, ça a énormément facilité mon travail. Donc, par exemple, certaines personnes qui ne pouvaient pas assurer, enfin, retourner une relecture exactement à la date prévue, ont simplement envoyé un message assez à l'avance pour qu'on prenne nos dispositions. Et ces bonnes pratiques devraient continuer. Voilà. Merci. Alors, je vais à mon tour remercier l'ensemble des relecteurs, des organisateurs, donc Siem, Arnaud, mais aussi tous les membres du comité d'organisation, parce que je sais que organiser une conférence en mode hybride, c'est évidemment pas simple. Les conférencières invitées, les conférencières et conférenciers de l'école EGC, donc, qui a eu lieu ces 2 derniers jours. L'ensemble des membres fondateurs, puisque donc, vous l'avez compris, EGC, c'est une association qui a 22 ans, du comité de pilotage, du bureau qui permettent de faire fonctionner l'ensemble de cette association, et puis évidemment tous les sponsors, et cette année, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, donc évidemment, je remercie tous les participants, parce qu'une conférence, c'est évidemment des participants qui vont venir assister aux différentes présentations et qui vont poser des questions. Et puis, n'oubliez pas, demain, la remise des prix durant l'Assemblée générale. Merci à tous. Bonjour, donc Arnaud Soulet, donc je suis le président du comité d'organisation. D'abord, je voulais évidemment vous remercier d'être venus si nombreux.
Ça fait plaisir de voir à nouveau des amphis remplis, vraiment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a motivés dans l'organisation, l'ensemble du comité. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ce qui a été dit, parce qu'on est déjà, je pense, très en retard. Donc, juste un merci au soutien, aussi bien au soutien des collectivités locales, ça a été dit, Aglopolis, le département. On a aussi eu le soutien de l'association Loire-et-Cher-Tech. Merci aussi au soutien de l'Université de Tours. Il y a beaucoup de choses qui nous ont soutenus, à commencer déjà les audiovisualistes, toute cette infrastructure qui est quand même assez importante, donc merci beaucoup. Et puis maintenant, quelques petits mots quand même un peu sur la logistique. Le passage obligatoire, il faut vraiment, c'est important de respecter, on est quand même encore dans une période de crise, donc s'il vous plaît, respectez les différents gestes barrières. On a mis à disposition des distributeurs gratuits de café, mais on n'est pas censé faire de buffet, c'est-à-dire que vous ne devez pas faire des attroupements. Voilà, c'est vraiment important. Donc voilà, on veut pas qu'il y ait un cluster, c'est pas le but de la conférence. Voilà. Donc merci de respecter les règles. Ayez toujours votre tour de cou ici, ça vous servira également pour participer aux différents repas et aussi demain à la visite du château. Donc il faut bien que vous ayez toujours votre tour de cou, c'est votre sésame. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on va maintenant passer Je remercie encore une fois chaleureusement toutes les personnes qui sont venues pour l'ouverture. Merci.